Ah oui, donc l'université de Malemakoulou est située dans la cité de Malemakoulou, dans les territoires de Malemakoulou, province d'Iolomami, dans l'ex-Katanga. Et donc l'université est située dans un milieu à vocation agro-pastorale parce que dans cet espace, il y a plus de 200 lacs qui regorgent des espèces piscicoles et assez exceptionnelles, parmi lesquelles il y a des espèces endémiques, donc des poissons qui ne sont pas retrouvés ailleurs au monde. C'est pourquoi nous voulons, parmi nos objectifs importants, donc les objectifs prioritaires, nous voulons notamment développer de manière assez particulière la faculté des sciences agronomiques, mais aussi la faculté de médecine vétérinaire. Nous voulons renforcer la coopération interuniversitaire avec des universités locales, donc de la République démocratique du Congo, mais aussi avec des universités du Nord, de manière à ce qu'il puisse y avoir une formation de qualité, l'encadrement de jeunes doctorants pour en fait, la relève, pour préparer la relève. Et nous pensons pouvoir installer un centre de recherche scientifique qui pourra s'occuper de la production des alevins et à des fins d'abord didactiques pour permettre un enseignement de qualité, mais aussi de manière à pouvoir assister, parce que l'université a aussi la vocation de rendre service à la population. Et donc, on pourra encadrer la population locale en matière de la pisciculture, mais aussi en matière de l'agriculture. Et donc, nous voulons aussi essayer de créer, dans la mesure du possible, le centre de production des semences stables pour toujours l'encadrement de la population, mais aussi pour des raisons didactiques. Et il y a beaucoup d'autres secteurs que nous voulons encore développer. C'est aussi une zone où il y a des problèmes de maladies, notamment des maladies infectieuses. C'est pourquoi la faculté de médecine devra aussi bénéficier de la coopération internationale, de manière à ce que nos étudiants et aussi nos assistants puissent entrer donc avoir la formation à l'extérieur dans le cadre de coopération interuniversitaire avec d'autres universités. Et nous avons aussi la faculté des sciences de l'éducation, de psychologie et des sciences de l'éducation, qui est aussi une faculté clé plutôt. Et donc, nous voulons dans l'ensemble essayer de renforcer le plus possible la coopération interuniversitaire, de manière à ce que notre université puisse participer à l'émergence de la région, mais aussi à l'émergence de notre pays. C'est une contribution importante. Nous pensons que ça peut aller. Et les infrastructures? Les infrastructures, oui, nous avons des infrastructures qui sont propres à l'université. Et dans un espace de 11 hectares. Mais il y a encore des efforts qu'il faut fournir parce que les locaux ne suffisent pas, comme dans la plupart des universités de l'Afrique subsaharienne. Nous avons l'ambition de pouvoir ajouter encore d'autres bâtiments. Évidemment, nous cherchons des gens qui peuvent être de bonne volonté pour pouvoir nous appuyer en matière de la construction des bâtiments, des auditoires, mais aussi de la bibliothèque. Sur le plan personnel, vous avez combien de personnel? Le personnel, jusque-là, nous avons une centaine d'agents, parmi lesquels nous avons 2 professeurs déjà. À partir de cette année, nous avons recruté 2 professeurs, mais la plupart, ce sont des assistants. Et ils ont besoin de l'encadrement pour essayer d'évoluer correctement. Votre mot de la fin? Bon, je pense que je lance un appel à des personnes de bonne volonté qui peuvent nous soutenir dans le cadre de la coopération, dans le cadre de l'appui financier, parce que c'est une zone qui a encore des problèmes sur le plan des finances. Heureusement, pendant tout ce temps, il y a vraiment la sécurité parce que au début, à plus ou moins 200 km, il y avait des problèmes,
notamment dans le secteur qui est tout près de Mitoaba, la zone qui a toujours été qualifiée comme le triangle de la mort. Et aujourd'hui, la paix est partout, et donc la sécurité.